Eh bien, bonjour, chers collègues chers collègues Simmer, amis de la simulation aéronautique et collègues de la compagnie, etc. J'ai pensé à vous un petit peu et à tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce stream pour vous faire découvrir aujourd'hui un appareil sympathique. Donc, c'est le Kit Fox, pour ceux qui connaissent, c'est le Kit Fox série 5. Et vous savez que, comme à l'habitude, je donne toujours quelques caractéristiques des appareils dans lesquels je vais voler. Euh, c'est vrai que on a pour habitude d'entamer sur d'autres chaînes directement les process pour les démarrages, etc. Moi, je me fais un petit point d'honneur en donnant un petit peu le vécu des appareils et voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire découvrir tous ces appareils et voilà, et de les connaître un peu plus de façon détaillée, donc ce que je trouve sympathique. Alors, comme je le dis, le Kit Fox classique 4 ou 5 celui-ci. Il a une capacité d'emport d'un passager avec le pilote, donc 2. Une envergure, une longueur de 5,60 m, une envergure d'aile haute de 9,76 m avec 12 mètres pour les ailes d'envergure, pardon. Et voilà. Le poids d'emport est de 295 kg pour un total de 544 kg. Voilà. Ensuite, au niveau perf, le maximum speed, il tourne aux alentours des 190 km/h. Pour la vitesse de croisière, cet appareil-là peut aller à une vitesse de 170 à peu près km/h. Sa vitesse de décrochage 60 km/h. Euh, voilà. L'autonomie est de 1200 km et sa montée max est de 1200 pieds 1200 pieds par minute. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ces appareils. Après l'année de fabrication, alors je l'ai. Son premier vol est de 1984. Voilà. Il a été fabriqué en plus de 4500 exemplaires. Voilà ce que je peux dire. Et savoir, c'est un appareil qui nous vient des États-Unis. Voilà. Bah, écoutez, on va passer à la suite. Nous sommes ici à l'aéroport HEC-W en Égypte. Voilà, nous allons faire un petit vol VFR à destination d'un petit aéroport HE15 qui se trouve de l'autre côté des pyramides. Je voulais vous montrer un petit peu aussi par ce vol VFR le panorama et montrer à ceux qui découvrent MFS ou qui sont sur d'autres plateformes comme Xplane ou de voir un petit peu les différences qu'il y a entre les graphismes de tel ou tel simulateur. Voilà. Alors, on va rentrer dans l'appareil. Voilà, où ici on a quelque chose de très épuré avec de l'import en matériel qu'on pourra programmer via l'option sur Microsoft avec vous avez la possibilité d'augmenter le carburant, la charge,
passagers, le poids du passager à l'avant, du pilote, etc. Les bagages, voilà. Donc vous avez la possibilité de les avoir en kilos ou en lambs. Voilà. Ensuite, voilà, le démarrage est très simple de cet appareil, hein. Pour moi, c'est un ULM, hein, ni plus ni moins. Il est capable d'être démonté en pièces détachées dans la vraie vie. Des appareils qui sont même transportables d'un point A à un point B et mis sous container et livrés même dans certains pays. Voilà. Donc la mise en route, les masters, tout ce qui est avionique. Vous avez ici le frein, le parking brake. Il faut pas oublier d'ouvrir les vannes d'essence. Ensuite, les pompes. Et là, vous voyez que voilà, quelques boutons suffisent pour avoir le plus important avec équipé d'un Garmin GPS. Donc on ne travaille pas aux aiguilles hein, sur cet appareil-là. Voilà, la connexion étant faite, on vole sur Ivao et nous n'avons pas de contrôle sur cet aéroport. Voilà, le départ va se faire de la piste 20 en service. Voilà, le transpondeur, on va transponder pour l'international. Voilà, ici on va le mettre en stand-by parce que nous n'avons pas encore atteint la piste. Alors, on va mettre en route les moteurs, enfin le moteur, pardon. Voilà, je regarde si je n'ai rien oublié. Voilà, ce qui est pas mal sur ces appareils, c'est que ça démarre au quart de tour. Voilà, alors ici HCDW. On va aller se mettre en route. Alors on a une direction. Aujourd'hui, nous allons voir les pyramides de Gizeh. Je vais vous montrer un petit peu le panorama. Une altitude à 2500 pieds. Voilà, des restrictions au niveau il en existe au niveau du survol des pyramides, etc. Donc on ne les verra pas aujourd'hui, puisque on souhaite s'approcher un petit peu plus, d'un peu plus près des sites comment dire, de tourisme. Voilà. Donc on fait reculer l'appareil. Ok. On va emprunter le taxiway. Je vais supprimer certaines commandes qui m'embêtent un petit peu. Ok. Voilà. Donc on a une très belle journée aujourd'hui. Voilà, on va se mettre en route directement en espérant que ce palonnier ne me fasse pas de caprice. Vous pouvez voir que dès qu'on le touche, il est très réactif. Alors j'ai beau le régler, je pense que le souci vient d'un problème de paramétrage. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Voilà, donc on va être prêt à décoller. Alors ces petits appareils sont sympas, très maniables. Les pompes c'est arrêté, c'est ok. C'est ok. Je voudrais, si possible, vérifier
Ok, les lights, on est bon. La nave, on est éclairé, on est bon aussi. On vérifie un petit peu l'extérieur. Mais écoutez, pour moi, pas de contrôle, donc on est autorisé à décoller. C'est parti. On met un petit peu les gaz. Alors je suis prudent parce que j'ai un souci avec le palonnier. Je ne peux pas le faire maintenant parce qu'on est en direct. Donc j'augmente progressivement. Ça semble pas, mais c'est quand même incroyable. Ok. Faut que je gère ce petit souci. C'est parti. Voilà, on poursuit la montée dans l'axe de la piste. Et on va virer au cap 120. Et là déjà on peut voir les pyramides assez dans le lointain. Ok, on va s'aligner par rapport à l'axe. Très bel appareil, franchement, modélisation, je la trouve super. J'ai kiffé dès la première fois, hein, quand je l'ai vu, je me suis dit faire des vols sympathiques sur un appareil comme celui-là. J'ai trouvé ça sympa. En tout cas, là, je sais pas si vous pouvez voir vraiment le travail qui a été fait par Asobo dans beaucoup de domaines. Voilà, on continue la montée. Alors là, je travaille qu'au manche. Je maintiens une montée à environ 350 pieds minute. On a un petit peu de vent. Alors c'est vrai que c'est un autre, c'est différent de voler aux instruments et le GPS, bon maintenant qui est beaucoup plus développé. Je reconnais qu'il y a aussi de bons côtés à voler avec des Garmin. Et les puristes vous diront qu'ils préfèrent travailler aux aiguilles, hein, c'est sûr, hein. Voilà, les instruments restent quand même pour moi la meilleure façon de découvrir les vols en IFR, les balises, les VOR, voilà, c'est pour moi quelque chose qui n'a rien à voir. C'est une autre façon de piloter. Voilà, vraiment. Excellent. Voilà, sur l'établissement du plan de vol, j'ai donné quelques points. Donc le survol des pyramides de Gizeh avec, avec tout ce qu'il y a autour. Voilà, il faut un petit peu régler la gouverne de profondeur. Alors, elle est jamais juste, mais on aimerait bien stabiliser. Voilà. Alors, l'ajustage, pour ceux qui découvrent un petit peu les vols VFR, c'est jouer un petit peu avec la vitesse pour maintenir un niveau de vol
parfaitement horizontale. C'est jouer un petit peu avec les instruments. Voilà. Allez, on vire au cap. On va au 120. Et on se retrouve pile poil dans l'axe de nos belles pyramides. Alors, je vous rassure, je n'ai jamais fait de vol au-dessus des pyramides, ni plus que d'aller en Égypte pour voir un petit peu, pour aller voir ces sites-là, alors que vraiment ce sont des endroits qui nous passionnent tous, ne serait-ce que par rapport aux films que l'on a pu voir, certains films en tout cas, qui nous permettent de rêver justement et d'aller les voir un de ces jours. Voilà, alors en attendant, on va dire que on les survole dans un simulateur. Et ça, je trouve que c'est bien sympathique. Voilà. La vision de... Allez, je vais essayer de maintenir et de redescendre sur du 2500 pieds. Pour essayer d'avoir un petit peu un visuel sur les pyramides un peu plus important. L'altitude, on va la rentrer. Comme ça, on sera stable à 2005. Ok. Allez, on va programmer. On est bon. Voilà, c'est parti. On va descendre un petit peu. Voilà, 200 pieds minutes. On est bon. Le flight director est activé. On va au cap. On va donner la direction. Voilà, alors vraiment très heureux, mais vraiment très heureux de réaliser aujourd'hui un stream sur un plan de vol comme celui-là, donc réalisé très simplement avec Microsoft Flight Simulator. J'ai rentré point par point en mode GPS. C'est très facile à réaliser. Ça reste très simple, mais vous pouvez en même temps déjà, vous voyez, profiter, comme on dit, du paysage. Ça, c'est top. Cet appareil est vraiment très sympathique. Voilà. Très sympathique. Alors c'est vrai, je voudrais aussi un petit peu vous parler des logiciels qui permettent de préparer les plans de vol, etc. Il en existe plusieurs. Pour ma part, j'utilise souvent SimBrief, l'un des plus connus. Vous avez aussi SimToolkit, qui est pas mal dans son genre. Il me semble qu'il en existe encore, donc
VFR, alors je veux pas vous dire de bêtises, c'est quelque chose comme Flight Plan G, je crois. Il y a Plan G et Little Navmap qui sont des logiciels très sympathiques, vraiment, avec lesquels on peut se faire plaisir. Et voilà. Oh là là. Écoutez, je reprends en direct, justement pour qu'on aille voir d'un peu plus près les pyramides. Donc je désactive mon autopilot. Voilà. Et là on va réduire les gaz un petit peu pour essayer de descendre un petit peu. Allez voir de façon un peu plus près. On va essayer de survoler. Ah là là là. Exceptionnel. Mais vraiment, je trouve qu'on avait besoin dans la simulation de retrouver, voilà, sur des impressions de vol, avoir des impressions d'une certaine réalité géographique et autant avec des effets comme ceux-là qui sont vraiment extraordinaires. Je les trouve fabuleux. Je sais que la technologie tendra à se développer et à donner de plus en plus un côté réaliste, on va dire, des zones survolées, mais c'est quand même voilà, quand on a rêvé et quand je vois l'évolution des premiers simulateurs et aujourd'hui de ce qu'on utilise en termes de matériel et de graphisme, c'est extraordinaire. Vraiment, je trouve que ça, on a fait un bond depuis quelques années. On aura visité et fait le tour assez rapide d'ailleurs, hein, des pyramides. Alors ça, ce que je fais là aujourd'hui, bien sûr que dans le réel, on demande des autorisations et ça ne se fait pas comme ça. Quand je vois ça, vraiment, oh, on est limite sur le décrochage. Je veux aller doucement, mais bon. Allez, on va refaire un passage sur l'arrière et rejoindre notre route pour aller finir sur notre aéroport de destination. Fabuleux. Fabuleux. Je n'ai pas d'autre mot. Donc effectivement, j'avais peur par rapport à ce vol-là, euh, comme la machine ne tient pas forcément ses engagements par rapport à la demande entre les streams et la que je lui demande. Le test est assez concluant. Pour moi aujourd'hui, ça tient la route. On n'a pas de saccade. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous prendrez plaisir à pouvoir regarder cette vidéo un petit peu qui nous fait voyager en dehors du sol de la métropole. Alors, je suis descendu un peu plus bas par contre, c'est vrai.
j'espère que vous m'excuserez. C'était pour observer un peu plus, d'un peu plus près, ces belles pyramides. Voilà. Peu d'altitude, je continue ma route sur le point de destination qui était défini dès le départ lors de la construction de mon plan de vol. On apprécie, vraiment. Alors ces appareils, comme le Kit Fox, vous voyez, ils sont équipés de grosses roues, ça permet de poser un petit peu dans des lieux où on n'a pas forcément de belles pistes bétonnées, enfin goudronnées, avec, avec tout ce qu'il faut pour les appareils en termes de sécurité. Là, ce sont des appareils qui peuvent être, qui peuvent servir à aller dans des lieux un petit peu, se poser dans des champs, entre autres, et sur d'autres lieux un peu plus difficiles en termes d'atterrissage. Allez, j'essaie de maintenir une altitude de 2500 pieds. On va remettre. Hop là. On va donner un petit coup d'accélération pour essayer de revenir à 2005. Voilà. On a repris l'altitude. Donc on pourrait prendre sur la montée, vous voyez, là on est à 1000, on était à un peu plus de 1200 pieds minutes. La réduction d'altitude, la vitesse de montée, la V-speed doit être réduite quand même en dessous des 1200 pieds minutes. Voilà. En tout cas, la finition de l'appareil est exceptionnelle, hein. On a cette impression de cuir ou d'Alcantara qui est vraiment sympa. On va direct sur l'aéroport. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Très bel appareil, vraiment. Voilà, chers amis, vraiment sympa. Un coucher de soleil, un temps magnifique aujourd'hui sur le Caire, en Égypte. Ah, moi je vous le dis, ça me fait kiffer. Alors, cerise sur le gâteau, pour un petit peu parler des projets de la chaîne, c'est vraiment tourner, apporter un petit peu un peu de technicité dans mes streams concernant les différents appareils que j'utilise, leurs caractéristiques un petit peu, les survoler. Ça permet aussi, pour certains, je sais qu'à l'époque ça me manquait assez, de ne pas forcément bien connaître mon appareil. Et il est vrai que c'est quand même bien de savoir, de connaître un petit peu à quoi ça correspond, euh, tout ce qui est MTOW, tout
ce qui est Torah, parler de tout ça, hein, tout ce qui est maxi take-off, weights, voilà, je vous donne quelques tuyaux, mais pour ceux qui le savent, bon, et qui connaissent ça, c'est très bien, mais au départ, pour un débutant, on a toujours du mal à se familiariser avec tout ça. Donc l'idée, c'est de simplifier au maximum, d'amener les gens à se faire plaisir, à voler sur simulateur. Et puis, donc là, je vais réduire les gaz pour faire un atterrissage direct sur la piste. Alors, il me semble que c'est OK. Je vais sortir un cran de volée, passer, désengager l'autopilot. Donc, j'ai laissé les landing lights depuis notre départ, hein, puisqu'on est resté en dessous des 10 000 pieds. Je vais reprendre la route et aller faire mon approche directe sur ma piste. Alors, les scènes sur cet aéroport, ce sont celles d'origine du simulateur. Voilà. Donc, honnêtement, c'est la première fois que je vais m'y poser. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va y trouver. Voilà. Donc, voilà. Allez. Allez, on va utiliser la piste gauche pour cet atterrissage. Alors, pour vous informer que prochaine vidéo, ça sera sur l'A310-300 Genie Build sur MFS 2020 sur le repoussage et le taxi. Et donc enchaîner sur le décollage et la préparation pour... Oula, ça souffle, ça bouscule, ça... On est un petit peu secoué. Voilà. En tout cas, super. Voilà, on est arrivé sur notre aéroport d'arrivée. On va poser de façon... Ok, on est bon. Alors, comme je vous disais, si je donne... Hop là, trop fort. Sur cet appareil. Voilà. Pas simple, hein? Ok. Ah, j'ai un petit peu eu chaud là parce que ce problème de palonnier me tire, me fait des cheveux blancs, comme on dit. Voilà. Donc effectivement, l'appareil sur cet aéroport, il n'y a pas grand chose hein, sur FSX. Je regarderai un petit peu s'il n'existe pas des scènes. Ben voilà, écoutez, notre vol se termine ici. Je vous remercie à tous pour votre passage, comme on dit dans le jargon. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes et une belle année.
bonnes surprises. Et, volez safe, volez heureux et faites-vous plaisir. On peut se faire plaisir dans le simulateur. À très bientôt. C'était Littoral 195 qui était avec vous. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.